Marilus, bonjour. Marie, Bonjour. bonjour aussi. Bonjour. Bonjour Marie, bonjour Aurore. Marilus, Voilà. on se Oui, parle depuis déjà de longues minutes, donc là, tu nous parles de la situation, tout simplement. oui. La situation. Est-ce que je vous parle déjà que tout ce que toi tu as eu par mail, euh, L'idéal, ça a tu sais, été... pour t'aider à te centrer, c'est toutes les Oui. préoccupations que tu as dans le présent, tous les symptômes que tu as dans le présent. Hein. On a parlé de certains déjà, mais Oui, oui. Mhm. on commence comme ça si tu veux. D'accord. Alors voilà. Je suis complexée par mon apparence physique et le son de ma voix m'horripile. Peur de tout et pour tout. Transpiration excessive de la tête, d'ailleurs je commence. Ma mémoire est défaillante et aucun souvenir de mon enfance. Et j'ai toujours eu peur de devenir folle, en fait. Et il y a aussi des clashs impromptus. Je veux dire, pour les peu de fois qu'on se voit avec mon fils, voilà, qui m'attriste beaucoup parce que je comprends pas. Il y a un petit mot qui est mis là, paf. Et on se quitte toujours triste, quoi. Hein. Bon, je sais que ma fille, bon, ben, il y a les relations, elles étaient pas mal tendues. Ça reste tendu malgré les efforts de part et d'autre en fait. Elle fait beaucoup d'efforts, j'en fais aussi. Ça va quand même mieux qu'avant. Mhm. Alors, mon addiction à la cigarette en fait, ce qui entraîne un manque d'argent, mais qui n'entraîne pas la boulimie. Hein. Mais la boulimie, elle fait partie aussi de Donc ce poids noir l'addiction en fait. à la cigarette qui entraîne un manque d'argent, c'est-à-dire que tu es une consommatrice massive de tabac? Non, c'est-à-dire que je m'étais arrêtée parce que j'arrive à m'arrêter par volonté. J'avais arrêté pendant 6, 7 mois et puis je sais pas, pour Noël, j'ai dit pourquoi, je suis toute seule comme un, voilà, je vais pas dire le mot. Si, j'avais ma famille, mes enfants et tout ça, il n'y a pas de souci, mais je dis bah, et puis voilà. Donc c'est parti crescendo, c'est voilà, un petit peu, machin, mais je dépasse pas ou je dépasse pas le paquet, hein. Mais un jour, un matin que je me décide de dire que je vais finalement il faut que j'arrête avec ça, c'est pas possible, je vais m'attacher les mains, la bouche, tout ce qu'on veut. Et puis j'ouvre ma porte pour sortir, pour aller justement à cet endroit, et je vois quelqu'un me précède en cape noire. Il passe avant moi. Il dit ah. C'est-à-dire que bon, c'est pas mon imagination. Si, c'est mon imagination, peut-être, sûrement, parce qu'il y avait personne en fait. Mais dans mon voilà, il m'a précédé. Je dis bah c'est bizarre ça. Mais je sais, c'est pour m'amener justement, c'est comme une, je sais pas. Bah, voilà. Je vous laisse juge. Mais je sais pas. Vas-y. Bon, oui, donc mon mental il travaille beaucoup. Ouais, tout en petit vélo là. C'est très rare qu'il s'arrête. Mais j'arrive à le, voilà. Quand je me surprends des fois, je dis ah tiens, je suis tranquille. Mais bon. Et donc ça entraîne aussi souvent, je veux dire, des manques d'attention. J'oublie ce que je viens de dire souvent et ce que je viens de faire. Et c'est horrible. Donc, pendant la jeune, mes enfants, quand ils étaient jeunes, des fois j'étais hors de moi, je disais des choses, en fait, et ils me regardent, ils devaient se dire que tiens, je dis qu'est-ce que j'ai dit? Maman, tu le sais très bien. Je dis mais je me rappelle plus. Et ça devait être quelque chose de très très méchant. Mais vraiment, et en fait, ils me croyaient pas. Et d'ailleurs, ils me croient, tiens, non, ils ne me croient pas, mais je veux dire, maintenant qu'ils sont adultes, c'est le rapport n'est plus le même. Mais avant, ils ne comprenaient pas. Maman, il dit quelque chose, elle ne se rappelle plus. Elle fait exprès. Voilà. Ça, c'est embêtant. Hein. Donc, bien sûr, ça coule de source. J'ai chaud. Je manque de confiance en moi. Ça, c'est... Ouais, indéniable. La colère, j'en ai pas mal. Mais bon, c'est inconscient cette colère en fait. Moi je crois que je suis pas en colère, mais quand je vais chez mon ostéopathe, bon, il me dit oh là là, tu as de la colère dans le ventre, mais tu as de la colère.
Et d'ailleurs, de ce fait, je n'arrive pas à me détendre. Il faut vraiment que je fasse un travail sur moi, mais très, très... mais bon, ça a plus de temps, hein. Et puis de la culpabilité, pourquoi je suis coupable, je ne sais pas. De la honte, parce que maman, ma pauvre maman, qui n'est plus là, souvent elle dit, en créole, non, je dis pas, oh flûte, c'est angliciste. Tu devrais avoir honte. Je dis, honte de quoi? Puisque ben, c'était les enfants, on s'amuse ou on dit une bêtise, machin. On dit, tu n'as pas honte? Et tout le temps, on martèle les mêmes voilà. Ensuite, donc je suis incomprise, hein, comme je disais par rapport à mes, entre autres, mais il y en a aussi pour les étrangers, je pense. Une impression de venir d'une autre planète. Ça, j'ai l'impression que je suis pas d'ici, mais bon, c'est peut-être dit comme si voilà. Mais je dis je suis pas d'ici. Je suis souvent perdue. Perdu. Voilà, je me sens perdue et je confonds souvent ma droite. Ah, elle est bien sortie celle-là. La droite et ma gauche. J'ai aucun sens d'orientation ou alors très peu. Je suis obligée de faire un trajet, par exemple, de reconnaissance avant un rendez-vous, par exemple. Et là, je mets la pression. Maintenant, heureusement, il y a le GPS. Ah, ça me... Même avec le GPS, j'ai la frousse. Mais bon. Après, est-ce que je passe là-dessus tout de suite ou... Bon, mon voisin. Je pense qu'il me maraboute. On me l'a dit. En fait, vous savez, à La Réunion, vous connaissez un petit peu... Oh là là, j'ai encore dit le mot. Bon, bref, c'est pas grave. Et donc, voilà, il y a toutes sortes d'ennemis. Et puis, ben, il y a des gens qui croient en des choses. Peut-être que il n'y a rien, parce que souvent, on m'a dit qu'il n'y a rien. Mais fais pas un compte, c'est rien. Mais avec l'intention et l'importance qu'on donne à cette chose, la personne en face, si elle est faible, elle coule. Hein, à force de penser au négatif, qu'est-ce qu'on peut faire derrière mon dos, qu'est-ce que. Et quand on met comme un drapeau à la vue, j'ai un côté de ma maison que je fréquente très rarement, où quand il y a mes petits-enfants, ben ils font du Donc vélo qu'est-ce qui te fait penser? C'est-à-dire on t'a dit j'ai été marabouté, oui, mais toi, oui, qu'est-ce qui te fait oui, penser dans tes sensations personnelles que tu as été l'objet de ce type d'énergie? C'est parce que c'est une personne, en fait, chez nous on dit il manque un casier. Instable? Oui, un peu bizarre, qui m'épie, en fait. Si je suis pas là, j'arrive par le grand hasard, parce que comme c'est en mitoyen, donc il est sur son toit en train de soi-disant faire quelque chose, il n'y a rien à faire. Et il passe en revue sûrement. Pourquoi? C'est du n'importe quoi, c'est juste... voilà, il faut voir chez les gens comment c'est. Ok, voilà, on va regarder. Oui, voilà. Ensuite, donc, en ce moment et depuis, je sais que je m'isole, en fait. Je m'isole aussi bien sur le plan amoureux, je ne veux plus regarder personne. Parce que j'ai eu, disons, voilà. Donc cet isolement, il est volontaire ou il est subi? Il est volontaire et subi à la fois. Volontaire et subi à la fois. Bah oui. Et donc aussi bien sur le plan amoureux qu'amical, parce que je m'éloigne, voilà, on peut dire aussi que ma solitude me dérange pas vraiment. Je suis dans mon monde, si tu veux, mais c'est beaucoup un effort. Par exemple, si je dois aller faire des courses, j'aime pas la foule. J'aime pas, c'est un grand magasin, parce que c'est pas pour que je vais rencontrer un tel ou un tel, mais j'aime pas cette foule. J'aime pas les fêtes, j'aime pas. Voilà. C'est dommage, parce que je dis des fois, ça pourrait m'aider à... Ah non, rien. Donc je suis résignée quand même. Je me résigne un petit peu de la situation, voilà. Donc j'ai des alors on passe aux douleurs, ouais. Au point des douleurs physiques. Voilà. Donc les différentes problématiques.
Ah oui, je fais souvent des fausses routes en fait avec ma salive. Et il y a 2 semaines de cela que j'ai failli m'étouffer avec un petit pois. Parce que je ne savais pas si j'étais en train de m'étouffer avec un petit pois. Évidemment, après moult efforts, tout d'un coup, j'ai dit bon, allez, c'est le dernier, et puis machin. J'ai fait un petit pois, et hop, parti. C'est la première fois avec un aliment. Voilà, ça il y a à peu près 2 semaines. Voilà. Comme je disais, quand je suis avec mon ostéopathe ou que ce soit avec quelqu'un qui fait un soin et tout ça, j'ai pas de souplesse dans le corps. Je suis rigide, je suis difficile de lâcher prise en fait. Et j'ai des crampes. Ah oui, juste avant la session, mais tout ça, il y a des choses en fait, voilà, avant la session, avant l'inscription, qui ça a perduré un petit peu et que ça s'est arrêté, des crampes aux jambes. Mais alors c'est infernal. Hein. Des douleurs aux articulations, ça vient depuis l'inscription de la session évidemment. Et ça m'empêche de vivre en fait parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher. Je me donnais à fond. Il fallait faire 4 heures de marche. Bon. À un moment j'ai tout lâché, j'avais mal aux genoux. En fait ça m'a tenu. Et après quand j'ai voulu me remettre, à chaque fois que je voulais me remettre, hop, mon genou il se gonflé, je ne pouvais plus. J'allais faire des séances de kiné qui me barbaient un peu parce que je dis et pourtant j'ai rien, j'ai pas bon. Et dès que je mettais mon pied pour aller marcher, c'était fini. Voilà. Et puis pour marcher aussi, le problème c'est que oui, j'ai fait une balade avec mon petit-fils un jour et en fait je me fais un monde. J'ai une angoisse qui monte. Là, je vois l'ambulance. Alors, imaginez quand je suis dans la forêt, par exemple, je vois l'ambulance, l'hélicoptère. Je dis là, je vais m'étaler. Je perds tous mes moyens. Je transpire. J'enlève je dégrave tout. Et je fais demi-tour au bout de 5 minutes de marche. Et alors, c'est affreux. Alors qu'avant, oui. Oui, bien sûr, je faisais pas mal de marches. J'aurais aimé aller à d'autres endroits. Je vais t'interrompre. Ça fait 10 minutes? Alors, on est à presque 15 minutes. Je vais t'interrompre parce qu'il faut vraiment qu'on prenne le chemin central, c'est-à-dire la ligne directrice dans la session. Tu veux bien que je t'aide un peu? Oui. Ok. On a parlé des articulations. Tu parles aussi de problèmes osseux, de décalcification. Oui. Déchaussement dentaire, donc bruxisme aussi. Ça fait des années, mais je pensais que c'était terminé. Et en fait, un matin, c'est une nuit, je me suis rendu compte, je m'entendais croc. J'ai dit, bon, ça y est, c'est... Voilà. Okay. Tu parles de douleurs dans le dos, donc ça, je l'ai noté déjà. Mais tu parles aussi de sortes de taches dans les yeux qui se déplacent. Tu as sur le plan physique, tu as consulté pour voir s'il y avait une cause physique à cela? Il n'y en a pas. Je pensais avoir de la tension dans l'œil... Une fois, on m'a dit vous avez rien. Bon, c'est une diminution de l'œil progressif, si on veut. Mais en fait, c'est des petits moucherons. C'est pas tout le temps. Par exemple, là, non. Mais il y a des moments, je vois les petits moucherons qui se promènent. C'est pareil que les oreilles qui sifflent. Là, c'est parfait. Mais c'est depuis la session, les oreilles qui sifflent. Qui sifflent, en fait, dès que je me mets en position allongée, mon oreille droite particulièrement, pas l'oreille gauche. C'est droit. Je tends ce vrombissement c'est infernal. Je laisse passer. Au début, je ne comprenais pas. Mais bon, ça passe. Alors. Oui, non. Oui, des petits pois rouges. Un jour, j'ai fait mon jardin et puis j'allais me doucher. Je me touche et puis bon, il faut dire que je ne me regarde pas trop. Je ne me regarde plus. Voilà. Et là, ça faisait un petit moment sur la poitrine, disons, avec quelques petits points, et tout ça. Et là, ici, il y en a plein de petits points, mais derrière, je ne vois pas non plus. Des petits points, comme des petites vésicules. Okay. Voilà. J'ai noté 2-3 choses encore. De toute façon, que tu me présentes 100 points physiques, tu m'en dis 5, voilà. Ça revient au même. Il y a un déséquilibre dans le corps, on va le savoir en hypnose. Et une fois qu'on va toucher le point central de ce déséquilibre, c'est l'ensemble des symptômes, s'ils sont inclus dans cette cause ésotérique, qui seront touchés. Pour autant, tu dis que depuis la réservation, les bruits dans la maison se sont estompés. Oui,
Oui. Aujourd'hui, alors qu'il y a un vent, il y a du soleil, il n'y a pas un bruit. À l'endroit où je l'entendais, ça fait à peu près que j'ai remis une petite partie, ça faisait 4-5 ans à peu près. Rien. Mais alors, c'est le calme plat. Mais j'ai prévenu, j'ai dit, tu vas voir, tu vas partir, je ne sais pas qui c'est là. J'ai dit, mais parle-moi de ce rêve dans lequel je suis apparue, tu veux bien? Ah oui, ah ben c'était chouette. Et en plus, il y avait je me demande si, parce que moi je me souviens pas, mais par bribes maintenant ça vient. Il y avait déjà trois jolies filles, je sais pas comment ça a apparu, 3 jolies filles aux yeux bleus. Oh, j'ai dit elles sont belles. Bon, bref. Et après, je vois une valise ouverte dans un endroit dans la maison, et je te vois. Oh, j'ai dit c'est pas vrai. Bon, j'ai dit qu'elle est belle, évidemment. Et puis, après, j'ai vu un jeune homme, je sais pas, de 12, peut-être 13 ans, je sais pas, apparaître. Ah, j'ai dit, c'est votre fils, parce que je dis, c'est vous. Et je dis, votre mari, il doit se reposer là-bas dedans. Et puis, il y avait une histoire ou un mot, poids, du poids. Quelque chose, une nourriture ou un mets de chez toi, je sais pas, à base de pois. Il n'y a rien à base de pois chez vous? Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que je me souvienne et c'était super. Mais après le reste, je ne sais pas autour. D'accord, donc en gros, je m'invite avec ma famille ou supposée famille dans ton rêve. Oh. Ouais, bah oui. Bien. Marie-Luce. Bon, oui, pour finir. Donc, Marie, si je peux me permettre. Oui, ça va. Alors. On démarre. Ah bon? Vas-y. Ah. Ce que j'attends de la session, c'est d'être débarrassé des interférences, s'il y en a, de mes peurs, de mes addictions, de mes complexes, tutti quanti, comme j'ai dit. Retrouver mon âme d'enfant pour autant que je m'en souvienne, ça va être vite fait. Hein. J'aspire donc la paix avec les miens et moi-même, d'être libre comme un oiseau, ne plus avoir à me soucier de problèmes d'argent et que je puisse avoir un travail qui me plaît. D'être libéré de tous les liens intergénérationnels, des liens avec mon ex-mari et également avec ceux qui ont partagé mon intimité après mon divorce. Voilà. Et s'il y avait encore un petit peu de temps, je demanderais à transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, à ma sœur et peut-être même mon ex-mari, comme ça ils se rencontrent. Voilà. Et c'est tout. Ok. Voilà. Marie-Luce, on va commencer. Oui. On y va avec Marie. D'accord? Ah oui. Ah oui, merci. Bien. Oui. Tu as exprimé, on en a parlé avant le début de l'enregistrement, mais tu as exprimé crainte, voire peur à l'idée d'entrer en hypnose. Donc, Marie est prête depuis suffisamment de minutes pour qu'on démarre avec elle. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, Marie-Luce, c'est éteindre ton micro. Voilà. Tu inspires profondément et tu te détends simplement sur ton sofa, d'accord? Là, on est bien. Tu te détends tranquillement. Et Marie, cette fois, on y va. Allez. Alors vas-y, d'abord, fais-moi part de tout ce qui s'est passé au niveau physique, Marie, si tu veux bien. Oui, beaucoup d'oppression au niveau de la poitrine et des douleurs dans la mâchoire, un goût de métal et puis une forte douleur dans la poitrine, comme un pic. Hormis ces douleurs physiques, on a passé un certain temps auprès de Marie-Luce. Des images, des sensations cette fois plus intenses. Alors je me suis connectée avec elle et la première image que j'ai vue, je l'ai vue comme sur un trône, au milieu, sur un socle, sur un trône, assise, dans une ambiance, une couleur rose perle, presque blanc. Avec un sol, mais moi je ressens que c'est pas juste. Si on voulait me faire voir autre chose. Parce que c'est pas en cohésion avec ce que je peux ressentir ou les implants et ce que je vois. Là, tu es donc dans le présent, Marie, en 2020. Assure-toi bien que la temporalité est là, présente. Oui. Regarde-la dans les yeux et dis-moi si son ADN éthérique correspond à Marie-Luce.
J'ai l'impression que c'est pour de faux. J'ai pas l'impression que... Ouais. Bien. Un simple doute. Et je perçois une noirceur au-dessus, sur le côté. Bien, alors faisons ainsi, Marie. Déconnecte-toi complètement de cet endroit, de cette image. Déconnecté. Déconnecté. Ok. Inspire profondément. En une inspiration encore, c'est vers moi que tu viens. C'est ok. Là où je suis, regarde-moi, identifie-moi. C'est ok. Et dis-moi comment est-ce que tu me vois. Calme, déterminé. Ai-je une couleur? Rassurante. Oh, tu m'apparais comme l'habit, pareil, sans couleur particulière. Bien. Maintenant, allons voir ensemble Marilus. À 3, 1, 2. Alors, je vois. Je sais ce que je vois quand j'arrive. Je vois cette perle, ça fait rond, avec cette scène dont je t'ai parlé. Et autour, un décor tout noir. Et je la vois pas plus que ça. Elle est dans la perle, Marie? Une partie d'elle, je dirais, un morceau. Est-ce que tu vois ses yeux? C'est comme si... Alors, je commence à comprendre. C'est comme si je voyais son corps éthérique tout noir, en fait. Sauf cette perle qui va être, je dirais, au niveau de la poitrine ici. Cette perle fait partie d'elle? Oui. 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 Et elle est perle simplement pour me permettre de visualiser une forme circulaire dans son corps. Et puis une couleur perle un peu rosée, un peu blanc. Bien. Que toute ton attention se dirige vers son regard. Alors, elle est tout en noir, je vois pas de regard. Au-delà de ce noir, aussi dans la perle. Ton esprit, ton énergie peut voir à travers n'importe quelle densité. Tu vas regarder à travers ce noir. Cherche ses yeux. Ok. C'est comme un brouillard. Hein. C'est bon, je la vois. Les yeux. Dis-moi comment est-ce que tu vois ses yeux? À la fois vide et apeuré. Extrait l'ADN de son regard. Correspond-il à Marilus dans notre présent? C'est bien elle, mais pas au même âge. C'est un enfant. Quel âge? 7-8 ans. 7-8 ans. Tout le corps a une forme d'enfant? Oui. Comme si elle était un peu recroquevillée, assise, les genoux contre sa poitrine, entourée de brouillard. Et tu vois encore cette perle dans la poitrine? Oui, c'est comme si elle émettait une pensée et cette pensée va émerger comme une perle. Toujours dans son corps, Marie? Oui. J'aimerais que tu fasses une double vérification, une fois encore, l'ADN de ses yeux, l'ADN de cette perle. Oui, ça arrive. Bien. Alors adresse-toi télépathiquement à Marilus. Demande-lui si je peux l'appeler ainsi. Marilus. Oui. Oui, elle me dit oui. Est-ce qu'elle me reconnaît? Oui. Qu'est-ce qu'elle sait de moi? Pourquoi suis-je là? Alors c'est comme si cette perle était ce qui lui permettait de connecter avec l'extérieur. Et elle t'a vu sur la perle comme un écran. Donc Marie, que je comprenne bien, il y a cette forme circulaire dans son corps et à l'extérieur de son corps, n'est-ce pas? Alors, il y a Marilus enfant qui est recroquevillée dans le corps physique. Toute petite. Ce qui va remplir entre elle et le corps physique, pour être adulte, c'est du brouillard noir. Et puis ses pensées, ça fait comme un fil. Et une perle qui arrive ici. Donc il y a c'est deux comme perles, si c'était un écran sur l'extérieur. C'est la même. C'est la même. C'est comme si elle avait créé une petite caméra télévision. Comment est-ce que tu te sens près d'elle?
oppressée, apeurée. Demande à Marie-Luce si elle me connaît, si je suis déjà venue la voir. Non. Non. Son corps Elle t'a vu par l'écran. Prétend le contraire. Elle dit que je pénètre sa vie onirique. Je m'invite dans ses rêves. On va dire que cette petite fille est très inventive. Et c'est elle qui peut, par exemple, à travers cette caméra écran, créer des choses, inventer des choses qui apparaissent sur l'écran. En cet instant, qu'est-ce qu'il y a sur cet écran? Il y a cette belle femme sur un trône. La même image que tu voyais tout à l'heure. Et cette belle femme correspond à une projection d'elle-même ou de toute autre chose? C'est pas une projection d'elle-même, c'est la femme idéale pour elle, une belle femme, une princesse ou quelque chose comme ça. Depuis combien de temps cette image est imprimée sur cet écran? Temps terrestre. 2 heures. 2 heures. Demande-lui si elle a préparé cette image pour nous. Non, on me dit que c'est une image qu'elle voit souvent parce qu'elle aime bien et ça lui fait du bien de voir ça. Marie, tout ce qui est projeté dans ce cercle est issu de la conscience créative de Marie-Luce, où il y a une contamination d'une autre conscience. Non, c'est rien qu'à elle. Rien qu'à elle. Qu'attend-elle de moi? Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Elle voudrait que tu fasses partir le monstre, elle l'appelle comme ça. C'est ce qui l'entoure, c'est le brouillard. Marie, ce brouillard est-il doté d'une conscience? Oui. Donc il occupe son corps. Mm-hmm. C'est ce monstre qui l'empêche de grandir, de prendre sa place dans le corps? Oui. Adresse-toi à Marie-Luce et demande-lui. D'abord, elle est en parfaite adéquation, semble-t-il, avec son prénom, et c'est une bonne chose. Pour autant, que sait-elle de 2020, de son corps de femme, de sa réalité physique? Elle voit tout avec son écran. Elle ne ressent Elle ressent rien, mais elle voit tout. Qu'est-ce qui est important, selon elle, de ces images que renvoie la réalité physique? Dans le physique, il n'y a pas de monstre, ça doit être bien. A-t-elle conscience, a-t-elle l'information de tout ce dont souffre le corps physique? Oui, elle voit, mais elle ressent pas, donc il y a moins d'impact et puis elle se dit que c'est moins pire. Bien. Où est-ce que tu es, toi, Marie, dans cette ambiance hypnotique? Où t'es-tu située? Je suis face à elle. Bien. Face à elle. Est-ce que tu détectes des émotions dans son corps? Beaucoup de peur. Parce que l'autre est là? En cet instant, est-ce qu'il communique avec son esprit? Il serre, il l'oppresse en ce moment-là. Adresse-toi à lui. Dis-lui que c'est inutile d'avoir peur. Il n'y a pas de raison qu'il l'oppresse ainsi. Il tourne la tête, il ne me répond pas. Il a une tête, donc, une forme? Je vois qu'il a une forme... il a pris la forme du corps et je vois 2 yeux rouges. Il a pris la forme du corps. Son corps à elle? Oui. Serre-toi de ses yeux et approprie-toi de son ADN. À quoi est-ce qu'on a affaire, Marie? Un mélange serpent. Un mélange de serpent et quelque chose avec des poils. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans ce corps, Marie? 4. Un hybride? Oui. Se déplace-t-il? Tu parles d'un brouillard, mais se déplace-t-il sur son corps? Non, il est...
Il a complètement pris la place du corps dans le corps adulte et physique. Il est immobile. Oui. Il est de dos. Comme ça, quand on est face à elle, le corps physique est en face, mais lui, on voit son dos. Lui, on voit son dos. Marie, dis-moi une chose, s'il est immobile, qu'est-ce qui peut expliquer ces sensations d'intrusion, de son intimité, de son corps, tout ce que Marilus nous a décrit, ces frôlements? C'est lui, il est tout le temps là. Donc il n'y a c'est pas le corps physique qui ressent ça. C'est son corps physique qui ressent ça. Est-ce que cela est voulu par l'interférence? Quel est ce type de sensation intime? C'est voulu plus pour créer de la peur. Cela marche? Ça crée de l'inquiétude pour le corps physique. C'est pas de la peur comme l'enfant terrifié. C'est de l'inquiétude. Tout ce qui est lié à ces peurs, elle se présente comme une personne qui a peur de tout, qui appréhende tout, est liée uniquement à cette situation ésotérique? Tout à fait. Parce que cet hybride peut jouer sur ses sens aussi. Il communique avec elle? C'est pas rassurant. Non. Jamais? Non. Marie, dans sa maison, donc tu vas faire des jeux de projection, d'accord, alors qu'elle est dans son lieu de vie, et il y a tout un ensemble de bruits, de craquements, et depuis la réservation, la maison est devenue silencieuse, même aujourd'hui en dépit de vent. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Je vois dans une partie de la maison le même noir, le même brouillard que ce qu'il y a en elle. Ceci est l'œuvre d'une conscience que nous on appelle appartenant à une entité? J'ai l'impression que c'est la même conscience qui pourrait être à la fois à deux endroits ou s'agrandir ou se dédoubler. L'ADN est le même? Oui. Bien. Avant d'aller plus loin, elle est parfaitement consciente, semble-t-il, de sa réalité physique. J'aimerais savoir pour autant si elle a accès à d'autres mémoires, d'autres identités. Les siennes, j'entends. Elle me dit oui, pas tout en entier. Pas tout en entier. Non. Si on fait un focus sur sa mémoire et tous les troubles de mémoire dont elle souffre, la mémoire à court terme, à long terme, tout semble lui échapper. C'est comme s'il avait un petit cerveau de 7 ans et elle ne peut pas avoir la même activité qu'un adulte. Alors qu'est-ce qu'elle traite en priorité? Ce qui va résonner chez elle, donc tout ce qui est peur et onirique, ça le retient. Seulement ça? D'autres choses de la vie, mais ça passe, ça s'imprime pas. Et si je te demande l'impact ou les impacts de la présence de l'autre autour d'elle? Sur son plan physique, ça se manifeste comment? De multiples dysfonctionnements, une difficulté à respirer, comme s'il y avait toujours une gêne. On n'est jamais bien, jamais. On est pas mal, elle est pas mal, mais elle n'est jamais vraiment à l'aise. Elle n'est jamais vraiment bien, peu importe où elle est. Si je vais avec elle quand il y a de la foule, c'est encore pire, ça exacerbe ce mal-être, la foule. Voilà, il y a une lourdeur dans le corps, un peu de dysfonctionnement, d'oppression partout. Tout ce qui est lié à son image, à sa voix, à son corps physique, donc. Elle n'est pas dans son corps physique, hein. C'est pas vraiment elle qu'elle voit. Demande-lui. C'est pas ce qu'elle voit parce qu'il est de dos. Mais elle sait qu'il est là? Non. Elle se doute qu'il y a quelque chose. Mais elle ne sent pas sa conscience?
Je parle du corps physique. Le corps physique lui perçoit ça. Mais la partie subtile ne le perçoit pas. Si, la partie subtile, si, un monstre pour elle. La partie subtile le perçoit. Oui. Ok. Dans son corps, Marie, au tout début de la session, tu parlais d'une forme d'oppression, de gêne physique cette fois. Dans sa partie subtile, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas? C'est comme s'il avait su se protéger. Je la vois comme dans un œuf. Dans une pellicule. Je vois pas d'implant. Tu mentionnais pourtant un plan au tout début de la session. J'ai l'impression que c'est plutôt cette présence. Alors qu'est-ce qui permet une telle connexion avec cette autre forme de conscience? Alors, elle perçoit que c'est comme un monstre, mais elle ne le voit pas vraiment, elle le perçoit. Lui est nourri à travers l'œuf. Comme c'est le fait de vivre dans cet œuf va faire qu'elle rayonne, donc son énergie va être rayonnant et c'est un peu perméable l'œuf. Marie, cet œuf dont tu parles, c'est la création de Marilus? Avec une intention de protection? De protection, oui. Selon elle, est-ce que ça marche? Oui. Alors de quoi parvient-elle à se protéger, afin que je comprenne? De ce monstre. C'est-à-dire qu'il n'entre pas en elle plus que cela. Elle établit une frontière énergétique. A-t-il tenté de dépasser cette frontière? Quand il est arrivé, oui. Il voulait comme un mélange. Mais elle s'est vite recroquevillée. A-t-elle, elle, tenté de grandir dans son propre corps physique? Elle a essayé de pousser un peu les limites de l'œuf, mais elle a trop peur. Elle le sent trop. Si elle bouge son œuf, elle est vraiment trop consciente de ce monstre et ça la fige et la peur. Est-ce qu'elle est consciente, Marie, que ce corps-là lui appartient? C'est pour ça qu'elle laisse passer de l'énergie à travers l'œuf, c'est pour son corps physique. De combien d'énergie dispose le corps physique alors? Donne-moi une idée en pourcentage. 25%. 20-25%. Alors elle en aimait plus, mais lui, il va en prendre. L'émotion principale qu'il spolie de ce corps est faite de quelle émotion? Il y a un peu d'énergie vitale. Oui, un peu d'énergie vitale et puis de la tristesse. De la peur, pardon. De la peur. Demande à Marilus, qu'est-ce qui te fait peur au juste? Vraiment le monstre. Peur. Le monstre. Ses yeux rouges. Tu disais qu'il était de dos, pourtant elle voit ses yeux. Quand elle lève, alors elle est comme à l'intérieur du ventre. Quand elle lève la tête, elle voit les yeux à travers là. Qui la regarde. Seuls ses yeux la terrifient, n'est-ce pas? Oui, parce que le reste c'est flou, c'est du brouillard. Demande-lui si avant cet espace-temps, elle a vu ses yeux dans d'autres espaces, d'autres décors, d'autres temps. Elle me dit seulement en dessin. En dessin? Oui, alors elle me montre comme des dessins préhistoriques ou des choses comme ça sur la pierre. Il y a ce style de monstre. Demande-lui de se servir de la perle pour me montrer ces images. Je vois une vie lointaine, je ne sais même pas si c'est sur Terre, avec des rochers un peu gris et toute une frise avec plein de dessins. Des dessins un peu archaïques. Et on voit ce noir, ce truc noir avec des yeux rouges. Mets-toi en contact tout au plus près de ces informations. Dans cet espace-temps, nous sommes sur Terre, oui ou non? Non. Non. Ok. On va y aller plus tard si nécessaire. Pour autant, j'aimerais m'intéresser encore à cette perle. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, un peu oppressée parce qu'elle l'est, mais ça va.
Bien, tu le sais. En cas d'incommodité, tu maintiens uniquement un canal visuel. Ok. Si on isole maintenant cette perle, cette construction, je vais l'appeler ainsi, non? Tant cela me semble original, cette construction, est-ce qu'elle a un impact sur la vie physique de Marilus, son mode de fonctionnement? Elle a, par ce biais-là, un lien avec sa partie ésotérique. Sinon, il n'y en aurait pas. Un lien avec sa partie ésotérique. Oui, parce qu'elle est comme encapsulée dans sa propre couche de protection. Bien. Qu'en est-il du corps mental, Marie? L'énergie, la production du corps mental et ce qui est dévolu au corps physique. Alors, elle a beaucoup de peur. Et puis, elle sait que le corps physique, lui, c'est une femme qui gère des choses. Et donc, elle va donner beaucoup d'énergie au corps mental pour pouvoir aider un maximum son corps physique. Comme si elle perçoit qu'elle a un petit cerveau par rapport à un cerveau adulte, et il faut qu'elle travaille 2 fois plus pour pouvoir aider son corps physique. Tout ce qui est lié... Elle crée beaucoup d'énergie mentale. Pour combler les manques éventuels par manque d'interaction claire entre les deux corps. Ça est dû à l'âge. L'âge de l'enfant. Oui. Tout ce qui est lié à cet état de confusion, de suractivité mentale, est-ce qu'il y a une cause liée à cette situation ésotérique? Alors, le corps physique sent bien qu'il y a cette entité. Alors, ça l'embrouille un peu. Et puis, ce qui arrive comme énergie mentale, c'est l'énergie mentale d'un enfant. Ça peut partir un peu dans tous les sens. Dis-moi une chose, on a vu plutôt que cette forme de conscience ne communique pas avec la partie subtile de Marilus. Pour autant, communique-t-il d'avec le corps physique? Non. Non plus. Autrement dit, Marie, il essaie de jouer... jouer... peu de conscience. Hein. Il a peu de conscience. Quelle est la mission qui lui a été dévolue? Manger. Manger uniquement ou manger et puis redistribuer? C'est manger et redistribuer, mais pour lui, il s'en fout, redistribuer, lui, c'est manger. Mais alors immédiatement, c'est la tête de la hiérarchie. C'est pas des français, tête. Le haut de la hiérarchie, Marie, qui va t'apparaître. À qui cette énergie? Bien. Un dragon. Uniquement manger et redistribuer. Tout ce qui est lié à ces manifestations, ces sensations de dédoublement. Elle est comme ici et pas vraiment là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a un peu ça parce que son corps, il a 7 ans, elle a une vie onirique de 7 ans avec plein d'imaginaires. Et en même temps, elle a une vie adulte, donc c'est une sensation comme ça d'être parfois une vie adulte, parfois une vie enfant. Ça accentue cet effet de confusion. Ok. Marie, si tu veux te connecter directement à elle, fais-le. Bien. Okay. Comment est-ce que tu t'y prends pour créer cette connexion directe, pour échapper à l'autre? Par la perle, celle qui gère complètement cette perle. L'autre n'a aucun impact dessus. L'image sur la perle en ce moment, quelle est-elle? Il n'y a rien. Elle est en train de... comme si elle était attentive, comme si c'était à créer. Tu me confirmes qu'à travers cette perle, tout relève de son ADN, n'est-ce pas? L'œuvre de sa conscience. Bien. Alors, laisse-moi parler directement avec Marilus. Marilus? Oui. Comment est-ce que tu te sens? J'ai très peur. Parce que je suis là? Mais je tiens bon. Non, c'est à cause du monstre.
Tu sais, quand on a peur de quelque chose ou de quelqu'un, il y a une raison à cette peur. Une mauvaise expérience, un mauvais souvenir. De quoi te souviens-tu? De ses yeux. Il me regarde tout le temps. Et il est tout noir comme la nuit. Selon toi, pourquoi son regard est-il toujours porté vers toi? Il attend que je lâche, que je sors de ma cabane. Je sortirai jamais. Et que se passerait-il si tu sortais enfin? Il me mangerait. L'a-t-il déjà fait? Non. Alors pourquoi penses-tu qu'il peut le faire? Ou que c'est ce qu'il va faire? Parce que c'est un monstre qui mange les enfants. Comment le sais-tu? Je le connais. Dans les légendes, les histoires. L'as-tu déjà vu manger un autre enfant? Non. T'a-t-il jamais mangé? Il a essayé. Il a essayé. Bien. Alors permets-moi de m'approcher de toi et je vais m'approcher dans une forme enfantine, comme si j'avais 6 ans, le même corps. Je te vois. Dis-moi comment est-ce que tu me vois? C'est des couettes. Regarde-moi et identifie-moi. Assure-toi que c'est bien moi. Tu es comme moi, tu es à mon âge et tu as un corps adulte. Bien. Je vais m'approcher de cet être et je vais planter mes 2 doigts. Non. Non quoi? Non, ne fais pas ça, il va te manger. Laisse-moi essayer. Je n'ai pas peur des monstres. Je vais mettre mes 2 doigts dans ses yeux, très profonds. Juste pour jouer. Regarde. Il a mal. Et maintenant, je vais lui dire, mange-moi. Il a mal, il bouge pas. Pourquoi ne me mange-t-il pas si c'est une âme dévoreuse d'enfants? Je sais pas. Essaie de comprendre. Il veut me manger que moi, peut-être. Oh, que toi. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Il ne te mangera pas. C'est une promesse que je te fais. J'ai besoin que tu ôtes cette protection autour de ton corps. Je suis là, rien n'arrivera. Tu me tiens la main. Si tu veux. Et je respecte toujours mes promesses. Ça y est. Maintenant, je vais m'adresser encore à lui. Mange-nous pour voir. Il ouvre sa bouche, mais il mange pas. Pourquoi non? Je sais pas. Est-ce que tu veux être mangé? Non. Alors, tu ne seras pas mangé. Ce n'est pas cette protection très fine, cette pellicule qui va te protéger. C'est le simple fait de dire non. Ton corps physique y arrive. Il est déterminé, il dit non quand il le sent. Et les sensations s'arrêtent. Non. Maintenant, tu vas continuer de me tenir à la main. Je veux que tu me regardes moi. Moi. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Il me fait moins peur. Maintenant, tout en te tenant la main, je vais reprendre ma forme habituelle dans mon corps physique. Regarde comme j'occupe mon corps, comme je possède mon corps quelque part. Je
modifie mon âme pour qu'elle suive mon expérience terrestre. Qu'est-ce qui fait que dans ton cas, ton corps n'ait pas pris pleinement possession de cette apparence physique? Souviens-toi. Il est arrivé quand j'avais 7 ans. Mon corps a grandi, mais pas moi. J'étais dans la bulle. Avant l'âge de 7 ans, il n'était pas là? Non. Maintenant, dis-moi, a-t-il été envoyé par quelqu'un, par un humain? Oui ou non? On dirait que oui. Qu'est-ce que tu dis qu'on aille voir un peu ce passé, voir un peu les conditions de sa présence dans le passé? Tu veux bien? Bien. À 3, tu vas m'emmener dans ton passé, un moment où il n'y a pas d'interférence. Il n'est pas encore là. 3. Je suis dehors, je joue dehors avec d'autres enfants. Dis-moi si tu sens sa présence. Pas encore. Dis-moi si tu occupes ton corps, tu sens les contours, tu sens que tu possèdes ce corps physique. Oui. Oui. Montre-moi. Que s'est-il passé? Il y a un vieux monsieur qui sort de chez lui et qui nous parle de ce monstre. Ce vieux monsieur, il a les mains comme ça et il imite le monstre et moi j'ai très peur. Et il m'envoie le monstre. Il t'envoie le monstre? Qu'est-ce que ça veut dire, t'envoyer le monstre? Comme si le monstre sortait de lui et venait en moi. Pourquoi permets-tu à ce monstre d'entrer en toi? Quand le monsieur a parlé du monstre qui mange les enfants, j'ai eu tellement peur que j'ai créé la bulle. Et après? C'est comme si ça avait fait de la place pour le monstre. Laisse-moi un instant avec Marie. Marie, reviens à toi. Déconnecte. Déconnecte, Marie. Ok. Bien. Ton rôle, ta place à l'extérieur d'elle, à l'extérieur, Marie, et on est dans le passé. Dis-moi ce que je vois ce vieux monsieur qui leur raconte cette histoire de monstre, il mime le monstre. Et quand il mime le monstre, c'est comme si le monstre sortait de lui. Cette énergie noire, comme ça. Et elle a tellement peur, elle dit je veux pas qu'il vienne en moi, et ça crée cette connexion. Mais elle a plus peur que les autres enfants. Ça vient vraiment de ses croyances, une peur archaïque. Bien. Qu'est-ce qui fait que son esprit se cède à cette conscience? C'est ce qui nous intéresse. Parce que pour elle, il est vraiment réel. Il est réel, il peut manger les enfants. Oui, mais il s'agit déjà d'un terreau de croyance en elle. Oui. Dis-moi ce qui se passe. La communication télépathique s'établit entre ces deux consciences. C'est comme si elle le reconnaissait, elle lui donnait un nom. C'est le Piriti, quelque chose comme ça. Elle le reconnaît, elle dit c'est le Piriti ou... Elle le reconnaît, ça signifie qu'elle l'a déjà vu? Oui. Quand? Sur les frises dont je t'ai parlé, les dessins. Bien, ça c'est très très important. Alors, tu te sers de cette croyance qui va permettre l'interférence, Marie, comme tremplin pour remonter le temps, l'espace, à la première fois où elle a vu ces yeux-là. Donc on n'est pas sur Terre. Dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens? Bien, merci. Bien, dans cet endroit dans lequel tu es du passé?
Ça va. C'est une toute petite planète très rocheuse. Les habitants ont un corps physique petit. Ils sont tous petits. Petits comme dans le présent ou différents? De petite taille, je dirais, ils doivent faire 1m10, 1m20. Quelles apparences ont-ils? Ils ressemblent à des humains, peut-être un peu plus larges, un peu plus en muscles. Leur couleur? Comme blanc. Ils semblent humains? Oui. Cheveux, pilosité. Un peu comme à la préhistoire, plus poilus, des grands cheveux. Ils ont des peaux de bêtes aussi. Parle-moi de tout ce qui vient, m'aide à la comprendre. Ils ont une structure sociale, comme des écoles. Ils sont très proches de la nature. Il fait toujours un climat doux chez eux. Ils n'ont pas besoin de vêtements plus que ça. Ils sont en harmonie entre la nature et l'humanité. Et c'est lors d'un cours qui parle de ce Piriti. Le professeur leur montre cette frise. Ce qu'il est en train de montrer, ce sont des créatures légendaires, ce sont des animaux physiques chez eux. Qu'est-ce que c'est exactement? Ils perçoivent très bien tout ce qui est éthérique, de manière consciente. Donc ils reçoivent le savoir des formes de conscience qui vivent dans l'éther. Oui. Bien. Que dit le professeur, Marie? Il dit que le Piriti est une sorte de monstre qui va dévorer les enfants et prendre leur place. Prendre leur place? Dans le corps physique. Est-ce que c'est déjà arrivé pour ces êtres? Oui? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Lis l'esprit du professeur, ce qu'il sait. Il y a beaucoup d'années en arrière, des centaines d'années en arrière, il y a comme une vague de Piriti qui est arrivée de l'espace. Comme des fantômes un peu aux doigts crochus, donc comme des brouillards aux doigts crochus, aux yeux rouges, qui effrayaient la population qui entrait dans les enfants. Et que devenaient les âmes de ces enfants? Elles étaient emmenées dans le vaisseau. Donc eux, ils pensaient que le Piriti les avait mangés. Mais le corps physique s'éteignait? Le corps physique s'éteignait au bout de quelques temps, oui, quand il n'y avait plus d'énergie. Pendant ce temps, c'était le Piriti qui était dedans. Et le corps s'éteignait quand même, n'est-ce pas? Oui, puisque le corps éthérique était dans cette navette loin. Donc c'est un savoir issu de l'expérience que ce peuple a fait de ce type d'entité. Donc cela devient une croyance, un savoir pour Marie-Luce. Oui. Ce peuple, il a un nom, une dénomination? Le sien, de peuple, je veux dire? J'entends les omégas, quelque chose comme ça. Les osmégas. Ils sont faits comme nous au niveau digestif, au niveau respiratoire ou sexuel? Oui. Est-ce qu'ils disposent d'une technologie? Non. Ça les intéresse pas. Ils en ont pour tout ce qui est l'écriture et le dessin. Ça les passionne. Ok. Est-ce qu'il y a un système religieux, de croyance, de foi? Il y a beaucoup de légendes comme ça. Mais pas de religion. Qu'est-ce qui peut expliquer, Marie, si l'origine de l'interférence se trouve dans notre vie présente, que depuis cet endroit dans le passé, elle soit venue s'incarner sur cette autre planète, la Terre? Oh, ils partent souvent en voyage, donc tout ce qui est éthérique est facile pour eux, tout ce qui est énergétique est complètement connu. Et là, elle part en voyage sur Terre avec sa famille. Ils décident de s'incarner 5 fois avant de rentrer. D'accord, donc ils pensent avoir le plein contrôle de leur voyage, n'est-ce pas? Oui. S'incarnent-ils ensemble ou séparément? Ensemble et dans le même village ou dans un périphérique, un truc géométrique limité. proche. Oui.
Est-ce qu'il continue de communiquer télépathiquement? Non. Non. Dans la vie présente de Marilus, est-ce qu'il y a ces autres êtres encore qui sont là? Oui. Alors, ils ne communiquent pas télépathiquement, mais ils se ressentent. Ils se ressentent. Est-ce que tu peux dire s'il s'agit de membres de la famille, d'amis, de proches? Je vois une jeune fille amie de son âge, en tout cas quand elle était petite, dans cette scène où elle joue, il y a une petite fille qui est de sa famille. La vie de Marilus, c'est la vie numéro combien? L'expérience numéro combien? Numéro 1. Donc il y a encore 4 vies avant qu'elle ne puisse partir? Sur Terre, il n'y a pas d'autres expériences humaines? Non. Demande à Marilus, pourquoi ne pas attendre 4 vies? Pourquoi intervenir maintenant? Pourquoi vouloir ce changement? Parce qu'elle a perdu le lien avec ceux de sa famille. Ils doivent se réincarner ensemble ou à quelques mois près, mourir ensemble, se réincarner ensemble, pour jamais se perdre. Donc elle ne veut pas attendre? Ben là, elle ne peut pas être en lien avec sa famille, donc comme elle est dans sa bulle. Ok. Est-ce qu'elle continue d'avoir des informations sur les autres? Non. Le fait de venir d'ailleurs, récemment, je dis, est-ce que cela impacte la femme qu'elle est aujourd'hui? Elle n'a jamais été femme humaine. Et à part ça? Elle a une facilité à voir ce qui est dans les terres. Quoi d'autre? Ça, elle a gardé. Elle ressent aussi les intentions des gens. En parlant d'intention, elle vit dans un coin terrestre où il y a beaucoup justement de légendes, de croyances et de manipulations énergétiques. Demande-lui si dans cette vie-là, elle a été l'objet de mouvements, d'attaques énergétiques. Oui. Est-ce qu'elle a été affectée? Elle est dans sa bulle. Non, elle est dans sa bulle. Donc elle n'a pas été affectée par ces attaques. Non. Est-ce qu'elle ressentait les intentions de ses attaquants, entre guillemets? Elle le voyait par l'écran. Alors demande-lui, pourquoi souhaitait-il lui nuire? C'est le Pyriti qui ne veulent pas. Répète. C'est l'entité noire là qu'ils ne veulent pas. C'est une réaction à l'entité noire. Alors explique-moi. Elle est dans son corps physique, elle utilise à peu près cette partie dans cette bulle. Le reste, c'est le Pyriti qui est dedans. Et ceux qu'elle va croiser, ils vont voir le Pyriti, ils ne vont pas la voir elle. Ils n'aiment pas. Donc ils s'attaquent directement à l'entité? Et il y a un impact sur elle, sur sa vie physique, ou absolument aucun? Ça la perturbe, elle se demande pourquoi ils font ça et ça lui fait perdre confiance en elle, au niveau physique. Ok. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va bien, merci. Bien, j'aimerais que tu reviennes dans le présent, maintenant. Dans le présent en 2020. Reviens. Ok. Inspire profondément. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à des points physiques mentionnés par Marilus. Tu me dis si oui ou non cela relève de l'interférence. D'abord, ces espèces de moucherons noirs dans les yeux. Oui, c'est les yeux rouges. Ça ne va pas avec ses yeux à elle. Donc elle métabolise physiquement ce qu'elle vit dans les terres à travers cette perle, si j'arrive à suivre correctement. C'est ça. Tout ce qui est lié aux affections cutanées, les points qu'elle développe sur le corps. C'est son corps physique qui rejette la présence de l'entité.
fragilité au niveau des os. Il est lourd. Elle dit aussi que souvent elle manque de s'étouffer. Ça passe à côté. Il est lourd et il oppresse tout. Donc physiquement, il génère un déséquilibre certain dans le domaine de la santé. Oui, c'est comme s'il oppressait, il serrait chaque muscle du corps physique. On ne peut pas bien respirer, tout est compressé. Bien. Maintenant, tu sais que j'aime faire des jeux de perspective. Donc on a le point de vue de Marie-Luce, qu'elle ressent ce qu'elle vit. On a parlé il y a un instant de ceux qui voulaient lui nuire en utilisant cette magie. Ok, ça a coupé. Donc ceux qui veulent lui nuire en utilisant cette magie. Les autres, ses proches, qu'est-ce qu'ils lisent de Marie-Luce? Qu'est-ce qu'ils ressentent d'elle? La frayeur de l'enfant. Cela a un impact sur ses relations à elle avec ses propres enfants sur le plan physique? Ou pas? C'est un peu une enfant, donc parfois les enfants sont un peu perdus de ça parce que parfois elle est adulte et parfois elle est enfant. Et ça les rend, ça donne pas de stabilité. Ils se sentent quoi? Confus? Dans l'incompréhension? Oui. Maintenant, autre chose. Émotionnellement, elle parle de colère, de honte. Il y a maman qui répétait cette phrase: n'as-tu pas honte? Tout cela, est-ce que c'est palpable dans la partie subtile de Marie-Luce ou pas? Ça, c'est l'entité qui est comme ça. Comme quoi? Qui est faite de colère et de malaise. Donc, dans son corps à elle, l'émotion prédominante reste la peur, n'est-ce pas? Oui, à elle, oui. Tout ce qui est lié à l'isolement dont elle est l'objet, elle parle d'isolement familial, même amical. Est-ce qu'il y a une raison qui l'explique? Il est donc cette présence dans son corps physique l'agace, la met toujours mal. Et quand elle est seule, c'est plus supportable que quand il y a du monde. Et c'est à cause de ça qu'elle a du mal avec la foule. Ça devient insupportable avec la foule. Pourquoi est-ce que ça l'est? Parce qu'il faut qu'elle gère avec son corps physique et ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, les mouvements énergétiques. Et en plus, ce qui se passe à l'intérieur, c'est sombre, c'est plein de colère, de noir. Ce qui se passe à l'extérieur, il y a plein d'autres choses. Ça crée beaucoup de changements, de vagues, c'est difficile. Y a-t-il, Marie, pour continuer, une cause ésotérique occasionnant tous ces phénomènes de transpiration, de chaleur au niveau de la tête? Alors c'est en lien avec l'enfant là qui regarde de temps en temps et qui voit ses yeux. Et ça lui fait tellement peur qu'il y a un lien entre elle, la tête du corps physique, les yeux. C'est de la peur. Donc, en termes de fréquence, est-ce que ça revient à dire qu'il y a une sorte de surcanalisation de cette fréquence dans la partie haute du corps? C'est ça, oui. Bien. L'addiction pour le tabac. Son corps physique n'est pas fait pour vibrer et pour vivre avec cette entité en lui. Donc, le fait de fumer va créer une diminution des fréquences du corps physique pour qu'il cherche l'harmonie avec ce qui se passe en dedans. Bien. Tout ce qu'on mentionne, toutes les informations collectées, comment y réagit-elle dans le présent 2020, Marie? Elle voit ça avec ses yeux d'enfant, mais elle comprend. Elle voit ça avec ses yeux d'enfant, mais elle comprend. Ça signifie elle est restée figée dans l'apparence, mais la compréhension est mûre, n'est-ce pas? Non, pareil, la compréhension, elle a 7 ans, mais elle comprend ce qui se passe avec ses images à elle ou sa compréhension Marie, à elle. mais je pars toujours du principe que l'âme, même si elle est
Elle est cantonnée à une limitation. On le voit, c'est le cas, il y a une sorte de double limitation. L'âme n'a pas d'âge. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle s'impose cette propre limitation? C'est le lien avec son corps physique, avec la terre. Si c'était le cas, ce lien avec la terre devrait au contraire apporter tellement d'informations et de savoir qu'elle s'inscrivent dans une forme de maturité. Et elle n'a pas conscience qu'elle peut moduler son âge. Elle n'a pas conscience qu'elle peut moduler son âge. Et pour autant, les informations, elle les a, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il est, lui, là, Marie? L'entité est recroquevillée un peu, avec les yeux très douloureux. Et le dragon est immobile et regarde. Bien, alors partant du principe que j'aime jouer, je peux planter mes doigts partout dans son corps. Et plus je les plante, plus j'élève mes fréquences. Dis-lui que je veux le voir. Sinon, je plante mes doigts partout dans son corps. Tu veux voir qui est le dragon? Il est là. Non, celui qui est là, l'autre, celui qui est dans son corps. Je veux le voir dehors, hors du corps. Ah, il y est, il est hors du corps. Ce coup de doigt, ça vaut aussi pour le dragon. Appelle, dans notre présent, tous ceux qui sont connectés directement à Marilus. Ce sont les deux là. Les deux là. Est-ce que tu la ressens connectée à des humains, des ex, des liens familiaux? Est-ce qu'il y a ce type? Non. Bien. Très bien. Ce dragon a-t-il un nom? Razamtak. Appelons-le Razam. Dis à Marilus de le regarder. Lui. Elle le voit. Par contre, elle n'a pas peur des dragons. Par contre, elle n'a pas peur des dragons. Qu'elle regarde l'autre alors. Elle en a plus peur depuis qu'il se recroqueville et qu'il est au sol. Bien. Et elle ne devrait plus en avoir peur s'il y a une information encore qui lui est proportionnée. Si de l'endroit où elle vient, ces êtres sont capables d'avaler des âmes d'enfants, ce dont je doute encore parce que je pense qu'il s'agit également de l'acceptation d'une interférence. Ici sur Terre, ne pas vouloir se faire dévorer, c'est rester autonome énergétiquement parlant. Alors certes, je suis la première à accorder que toutes les croyances, j'ai été bercée également au chant des loups dans la cave. Si tu ne manges pas ton assiette, tu vas être attrapé par ce loup. Ou le loup dans la forêt, que sais-je. Et les contes enfantins nous bercent également de ce type de monstres, nous attrapant si nous ne nous comportions pas bien. Pour autant, on peut se défaire de toutes ces croyances. Énergétiquement s'en défaire. Elle est en train de grandir. Là, elle est jeune adulte. Bien. Sur Terre, nous pouvons vivre sans interférence. Sans interférence. Il suffit non seulement de se délester de ces émotions lourdes, à fréquence négative, et de toutes les croyances qui peuvent ouvrir une porte à l'interférence. Et une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, on vit très bien sur Terre. Elle voulait faire un voyage sur Terre pour expérimenter. Eh bien, c'est comme ça qu'elle va vivre sur Terre. Un simple voyage, un passage. Elle est beaucoup mieux. Elle a son âge. Elle est légère. Est-ce qu'elle a réintégré pleinement son corps physique? Elle est en train de le faire. Durant cette intégration, c'est-à-dire cette projection d'elle-même dans son corps physique, est-ce qu'il y a une contamination, quelque chose qui heurte, qui altère son corps, ses cellules éthériques? Non, le corps physique est comme fatigué, très très fatigué. Bien. Chaque cellule du corps physique est un peu grisonnante, grise. Étape par étape. D'accord, on la tient déjà, au niveau conscience, on la tient déjà. Elle prend l'information, elle l'accepte, elle l'intègre. Ouais, tout compris. Bien. Marie, dans l'état dans lequel elle est actuellement, j'aimerais que tu scannes son corps avec la plus grande
attention. Elle a de la joie. Elle n'a pas d'implant. Où est la perle? Disparue. Bien. Très bien. Scanne son corps. Dis-moi si elle intègre peu à peu pleinement son corps physique. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Me dit épuisée et heureuse. Épuisée, ce n'est pas grave. Il suffit d'élever ses fréquences et l'énergie va revenir. Parce que l'énergie est à elle et ne sera plus spoliée par une autre forme de conscience. Ni spoliée, ni redistribuée. Chaque chose en son temps. Tout ce qui est lié à ses croyances. Elle peut garder le savoir, mais ce qui est valable chez elle n'est pas forcément valable ici sur Terre. Tout ce qu'il y a des croyances, je l'ai dit, des portes à l'interférence, elle s'en débarrasse. Elle les fait comme disparaître. Elle a compris, puis elle allait voir ce qu'était vraiment une interférence. Elle allait voir d'autres interférents. Elle allait voir comment ça marchait. Qu'a-t-elle appris? Qu'il y a peu d'humains libres, très peu. Elle a raison. Et elle a appris que c'était son choix, que c'était simple de dire non. Bien. Est-ce qu'il y a dans son corps des programmations issues d'une autre forme de conscience? Non. Regarde le corps mental. Comment le vois-tu vibrer, Marie? Il est beaucoup plus, tout s'équilibre bien. Et elle est en train de reconnecter à sa famille. C'est avec l'énergie mentale qu'elle se connecte à sa famille. Où sont-ils? Ah, ils sont pas loin. Je vois, il y a une dame qui a à peu près son âge, qui est dans sa cuisine. Il la retrouve. Ils étaient inquiets. Ça signifie que ces gens-là vont réapparaître sur le plan physique ou pas? Ils vont se croiser au loin. Ils se connaissent pas physiquement. Bien. Où sont les autres? Les parasites? Ils sont là, inquiets, les yeux plissés comme ça. Ils sont pas agréables. Ils sont pas... Autonome énergétiquement, ça veut dire que mon foyer m'appartient et qu'aucun invité n'est autorisé à rester, ni même à venir. Elle efface, comme un dessin qu'elle efface, avec une gomme. Bien, déconnecté complètement de tous, complètement et définitivement de tout. Elle m'a dit, on se sent mieux comme ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas mieux ainsi? Là, elle a redécouvert, elle s'est réappropriée son énergie. Je l'ai dit plus tôt, il y a une fatigue qui est compréhensible. Pour autant, elle peut stimuler ses propres cellules en changeant la fréquence, les ondes. Trouver une émotion, une belle émotion, une émotion légère, agréable, et elle change la fréquence de chaque cellule dans son corps. Et c'est comme une bouffée d'énergie qu'elle ressent dans son corps. C'est ce qu'elle fait, une belle énergie. Elle tient à garder un peu de fatigue parce que c'est la fatigue comme après le sport, c'est une bonne fatigue. Et ça, elle l'aime bien. J'ai bien travaillé. Bien. Tout son corps est chaud, ça bouge. Je parle du corps physique aussi. Quand tu la verras atteindre un point d'équilibre émotionnel, énergétique, tu me le dis. C'est ok. Avec cet état présent, j'aimerais lui demander: que penses-tu de cette humanité, des relations entre les humains?
Je me dis, c'est beau les humains. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus de libres, mais c'est beau. Est-ce qu'elle se sent prête à vivre ce séjour sur Terre en se relationnant intimement avec des humains? Alors, pour l'instant, c'est sa famille, c'est recréer des liens simples avec sa famille et de joie. Bien. C'est une première priorité qui me semble sensée. Pour autant, nous sommes faits, nous autres, sommes des bêtes sociales. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres. Nous imbriquer même les uns avec les autres. Marie, demande-lui si elle aspire aussi à ce type de relation sentimentale ou amoureuse cette fois. Alors c'est pas du tout sa priorité, non. Enfin, c'est pas sa priorité. D'abord c'est sa famille, je la vois comme une maman poule, elle veut des bisous, des câlins, faire à manger pour eux. Et je la vois avoir une amie qui est un peu comme elle, du même âge. Puis après elles sortent, elles partent en vacances, elles s'éclatent. Pour l'instant je vois pas d'amoureux. Ok. Alors ce qu'on fait, Marie, c'est on se projette dans le futur. Plus loin dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Il y a un homme qui lui plaît bien. On va dire qu'ils sont en couple, mais ils ne vivent pas ensemble et ça lui convient. C'est un bel homme. Regarde-la, comment elle est, comment est-ce qu'elle gère ses émotions. Elle est rayonnante, souriante, dynamique, aimante. On a envie d'aller lui faire des câlins. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut nous montrer? Sa santé? Elle va bien, dynamique, bien dans son corps. Est-ce qu'elle veut délivrer un message à son corps physique? Elle fait plein de bisous, comme une grand-mère qui est un peu invasive, comme ça, qui fait des bisous partout. Elle fait ça. Ok. Bien. On rentre? Je ferais bien des bisous aussi, mais on rentre. Oh, mais je t'en prie, Marie. Je ne vais pas te priver de cela. Ça y est, c'est fait. Bien. Ça comble ma rigidité en fin de session, c'est bien. Bien. Marie, chacune, libre à elle de transmettre les informations à sa famille. Je le dis, mais je sais qu'elle le fait déjà. C'est fait, oui. Bien. Marie, déconnecte-toi de Marilus. Chacune dans son espace d'énergie, dans ses propres créations. De 1 à 3, je dis 3, tu ouvres les yeux. Tu es parfaitement de retour dans le présent en 2020. Je dis 1, Marie, et tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Déconnecte. Modifie ton champ fréquentiel pour préparer ton retour. Au mieux dans ton corps, la plus belle émotion, la plus légère, la plus agréable, celle qui va égayer toute ton âme, tout ton corps physique. Et à chaque battement de cœur, Marie, tu te sens de mieux en mieux, plus souriante, dans le plaisir de toi-même, de ta propre situation. À 2, Marie, désormais ressens pleinement ton corps physique, les bras, les jambes, toute la force le long de la colonne vertébrale. C'est une explosion d'énergie et tu es prête, Marie, à 3 pour revenir dans le présent. Hello. Bienvenue, Marie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Marilus, reviens. Voilà. Je t'entends. Un peu de loin, mais je t'entends quand même. Ah, attendez, bah oui. Et voilà. Là, c'est mieux. Très, très, très émouvant, très...
on comprend vraiment pas forcément tout ce qui se passe, mais je veux dire, ça prend le cœur, ça prend les tripes, quoi. Hein, et j'aimerais être à la place de Marie, hein, pour voir, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard, dans un an, on ne sait pas, pour voir autre chose. En effet. Voilà, je vais me préparer d'ores et déjà, dans le sens où non, je laisse passer quand même que je trouve le mot. Quelques jours, la métabolisation, quelques semaines, voilà. C'est important. Quelques semaines, voilà, apprécier chaque instant et avoir tout ça en ligne de mire. Hein. Mais cette entité, en fait, l'ex-entité, je l'ai vue, mais je veux dire, comme ma mémoire est défaillante, je l'avais vue. Et puis, mais bon, il y a des choses, il y a des points. Marie, elle a vu des points qui m'ont vraiment touché. Mais là, ne me demandez pas encore. La mémoire, elle n'est pas encore vive. Hein. Et je veux dire, ça m'a beaucoup, voilà, ça m'a beaucoup touché. Vous faites un travail vraiment. On aimerait inviter mes enfants, mes petits enfants pour entendre, mais je pense que j'ai transmis, voilà, comme ça a été transmis à mes enfants et mes petits-enfants, pour faire un éveil de ce côté-là, et puis me comprendre peut-être, voilà, pour harmoniser un petit peu les relations. C'est surtout ça que j'aspire, hein, en fait, parce que c'est pas chouette de tout le temps être. Et j'attends le meilleur. Apparemment, il y aura un bel homme. Waouh, j'ai pas le temps, mais bon. Et oui, c'est surtout, voilà, la paix. La paix, vraiment, ouais, c'était magnifique. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Aurore. On va garder le lien. Bien sûr. Et en gardant ce lien, dis-moi une chose. On en a parlé toutes les trois avant d'enregistrer, mais on publie avec le floutage. On reste sur ça? Ah oui, bien. Floutage. Parce que j'aurais bien aimé avoir le contenu avant de publier, mais c'est pas grave. Je pense que ça va. Hein, bon. Tu me permets, durant la présentation, de mettre juste tes initiales, ML? Oui. Très bien. Ok. Oui. Alors Marie-Luce, je te garde. Oui, de toute façon, on en parle dans la vidéo, donc les prénoms. Bien, mais on ne pourra pas dire ML. Pour ceux qui ne souhaitent pas, tu sais, être retrouvés, le simple fait que je mette ML, ça rend la démarche plus difficile. D'accord. Ok. Je t'envoie de toute façon la version non floutée, si ça te paraît bien aussi comme ça. D'accord. Marie, je te garde une minute en ligne. Marie, merci pour ton travail et je dis au revoir à tout le monde. Au revoir, bientôt, merci.